ans sont les mêmes que quand il a 80. Tout simplement, il a le même goût, les mêmes goûts. L'homme ne vieillit pas avec ses goûts. C'est pas parce qu'on a 100 ans qu'on mange une vieille sauce. On aime la belle chose. Le bleu reste le bleu, à condition qu'on puisse voir encore le bleu. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas jeune qu'on n'est plus une bonne sauce. Je ne dis pas le contraire. Quand on n'est pas jeune, on est une très très bonne sauce. Ou moi je préfère une soupe. Parce que moi je mange des soupes, pas des sauces. Bref, alors je disais tantôt que la jeunesse est utile pour la vieillesse. Ok. Et pour la femme, donc si l'homme a besoin d'une jeune fille, la femme aussi a besoin d'un jeune. Ah ça je sais pas. Ah mais pourquoi? Ça je sais pas. Ah. Je me dis que la femme a ses choix. Une femme seule est libre de choisir un vieil homme ou un jeune homme. Mais un homme seul. Lui il est libre, mais un homme marié. Un homme marié. Écoutez, si on veut aller dans la logique des choses, on va être sage. Quand on est marié, quand on fait le choix d'être marié, eh ben, il faut rester sage, il faut rester avec sa femme. Je ne vais pas conseiller aux hommes de tromper leur femme, mais il y a des hommes matures, grands, comme nous autres, célibataires. Ok? Et ces personnes ont célibataire à cet âge-là, pourquoi? Il y a un problème? C'est peut-être un choix. Bon, un choix, ça veut dire que t'es pas sage. Et il n'est pas écrit quelque part qu'on se marie jeune. Non, mais à cet âge, les plus beaux mariages ont lieu à 60-70 ans. Comme ça, on est sûr de la garder. Je ne suis pas archéologue. Je ne suis pas archéologue, mais je sais que lorsqu'on a atteint l'âge de la sagesse, le mariage devient toujours une réussite. On est toujours pressé, des fois on se marie à 22, à 23 ans. Mais on se marie pourquoi? Pour la cérémonie, pour faire la fête. Mais au bout de 5-6 années, il y en a plein qui ont divorcé. Le mariage n'est pas un titre. Le mariage n'est pas une profession. Je suis marié. Ce n'est pas un métier. Le mariage c'est pour moi, c'est un état. Un état d'être. Je suis marié, je reste marié. Je me marie parce que je suis amoureux de ma femme, parce que j'aime ma femme, et non pas parce que j'ai besoin d'une femme. Comprenez? Je sais, mais je veux dire, à cet âge-là, ne pas être marié, il y a un problème. Non. Est-ce que Jésus avait un problème? Mais Jésus, il était saint. Jésus, il était saint, c'est pas pareil. Ah donc quand on se marie, on n'est pas saint? Non, mais ça n'a rien à voir. Je dis, il ne faut pas se comparer à Jésus. Je préfère rester non, saint. je dis, il ne faut pas se comparer à Jésus. Non, Jésus, je ne comprends pas. C'est un Dieu, c'est un saint. C'est pas pareil, il est sans péché. Mais je dis, oui. Le mariage est une grâce. Ceux qui ont la chance d'être mariés, je m'exprime et je vous parle. Le mariage est une grâce. Beaucoup de gens se marient parce qu'ils se disent, il me faut une femme. Mais le célibat, là, ça existe. Faire mes pommes de terre sautées à la vapeur, avec un peu de beurre de Normandie, et mettre mon steak sur la poêle, je mange, je suis tranquille, je regarde la télévision, par exemple votre émission, je vais me coucher. La femme, là... Non, c'est par choix. La femme n'est pas un accessoire. La femme, c'est une vie qu'on partage. Alors, cette femme-là, elle est donnée par Dieu. Et Dieu choisit son temps. Bon, enfin, Dieu va choisir à quel moment? Mais il pourrait faire ça tout de suite. Hein. Avec qui? Ah, je sais pas. Mais vraiment, tu es perspicace. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que... faut sentir, quoi. Oui, parce que, tu sais, je vais te dire une chose. Parce que les hommes disent, oui, elle évite trop les femmes et tout. Aujourd'hui, on veut voir un homme sur le plateau. Non, mais il y a des hommes qui sont passés, non? Ah oui, c'est vrai. Le magnifique, c'est un homme. Le magnifique, oui. Bon, comme il était venu en côte tilapia, enfin, voilà. Sacrépité, sacrépita, sacrépité, sacrépita. La Johnson's de ça. Allô? C'est pour poser question. Allô? C'est pour poser question? Allô, bonsoir, ma coach. C'est pour poser question? Oui. Oui. Oui, ma coach, oui, ça peut poser question. Oui. Je vous appelle depuis l'Allemagne, ma coach. Oh, je fais un gros bisou à mes caviars de l'Allemagne. On t'écoute, ma caviar. Oui, moi, j'aimerais poser une question à monsieur qui est à côté de vous. Monsieur Roro, oui. Monsieur Roro, oui. Bon, moi, je me dis, mais il a dit que les hommes aimaient les femmes indépendantes, les femmes intelligentes. Maintenant, nous, il y a beaucoup de femmes qui sont intelligentes, qui sont indépendantes, qui ont fait des études, qui gagnent leur argent. Mais donc, c'est quoi le sujet? C'est quoi la cause de ça? Allô, ma copine, ma chérie, on t'entend mal. J'ai dit, maintenant, il a dit que les hommes avaient peur, il a dit que les hommes aimaient les femmes indépendantes. Oui.
Maintenant, il y a beaucoup de femmes indépendantes et les hommes ont peur d'elles. Est-ce que vous êtes seul? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes Bonsoir, seul? monsieur Roro. Vous êtes seul? En ce moment, oui, mais moi, je suis jeune. Vous avez besoin de quelqu'un? J'aimerais avoir des enfants à un certain moment de ma vie. Ah, vous voulez pas quelqu'un, mais vous les enfants qui vont avec? Vous voulez des enfants sans homme? Non, je veux bien l'homme. Mais l'objectif premier, ce sont les enfants. D'accord. Et vous avez un problème pour ça? Non, mais je vous demande pourquoi est-ce que les hommes ont peur des femmes intelligentes qui gagnent bien leur vie, qui sont Ça, c'est une très indépendantes. bonne question. Ouais. Non, ils n'ont pas peur. Les hommes, je veux dire que, moi, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait plusieurs catégories d'hommes. Oui. Moi, les hommes de ma classe aiment les femmes intelligentes, aiment les femmes comme la femme qui appelle d'Allemagne. Ah, j'ai pas dit que j'étais avec quelqu'un, j'ai dit que je n'étais pas seul. Mais ça veut dire quoi? Tu n'es pas... Mais je comprends pas. Mais il m'emmène où, le monsieur? Il m'emmène où? Mais qu'est-ce que c'est? Tu me dis que tu es célibataire. Je dis ok. Tu me dis que tu n'es pas seul. Ça veut dire que tu as quelqu'un dans ta vie. En fait, Oui. je suis un peu comme toi. Oui. Nous, on est des stars. Oui. Tu sais, si tu prends ton téléphone, je ne sais pas quelle marque de téléphone que tu as, et que tu tapes Google, Oui. tu tapes Megastar, Oui. tu vas voir tout de suite sur la page, et ça je dis à tous les téléspectateurs, prenez vos téléphones, tapez sur Google Megastar, vous allez voir Roro. Waouh. On ne se donne pas à tout le monde. Je ne veux pas exposer ma vie Donc Roro intime, se fait désirer. sentimentale, c'est pas que je me fais désirer. Je veux dire qu'on a eu le temps de tout voir, de tout connaître, de tout savoir, de tout toucher. Aujourd'hui, on donne la grâce. La solitude, là, c'est un luxe. Et moi, je l'épouse. Bah, donc tu es un mauvais garçon. Et pourquoi? Non, mais parce que bon, tu as une femme dans ta vie. Même si vous n'êtes pas mariés, vous êtes ensemble depuis un certain temps. Enfin, je dis, tu perds son temps. Non, je ne pense pas que je perds son temps. Ben si, puisque tu ne veux pas te marier. Non, je ne pense pas que je perds son temps. Je dis tout simplement que le mariage, c'est une grâce qui est donnée par le divin. Ok? Oui. Moi, je ne saute pas les étapes. Beaucoup de gens pensent que le mariage, il faut avoir quelqu'un auprès de soi, ceci, cela. Moi, je respecte tout le monde. Hein. Mais dans la vie, il existe des gens qui sont célibataires. Et c'est dans le dictionnaire. Moi, j'en fais partie. Eh ben dis donc. Ben voilà, c'est Bon. tout. Ça, c'est un peu Maintenant, à facile. tout moment, les choses peuvent changer. Hein. On peut sortir d'ici, embarquer une maquilleuse, ou je ne sais pas, ça peut se passer. Hein. Mais quoi qu'il en soit, on reste serein. Eh ben dis donc, Roro, là, je t'ai dit, tu es perspicace. J'en ai... Inculquer certaines valeurs qui font qu'aujourd'hui, on est très classique dans tout ce qu'on fait. Oui. Et on essaie de respecter les gens partout où on va. Il ne s'agit pas de bien s'habiller, il s'agit d'être net. Oui. Tout simplement d'avoir un pantalon qui est très bien coupé, qui n'est pas trop sauté, qui n'est pas trop long, trop large, pas trop serré sur les cuisses. Voilà, il faut connaître les choses, quoi. Roro, tu aimes les femmes naturelles. Alors, quand tu dis femme naturelle, tu parles de quoi? Du teint, des cheveux? Alors, c'est du teint. Moi, Ouais. j'aime les très beaux teints noirs, les teints clairs naturels. Mais comme je dis, ce sont mes goûts à moi. Hein. Oui. Et c'est bien pour ça que j'aime pas tout. J'aime ce qui est particulier. Ce qui veut dire que Roro n'est jamais sorti avec les filles qui prennent des pommades ou voilà. Ça a pu arriver, mais ça n'a pas dû durer longtemps, quoi. C'était quelques heures. Sinon, j'arrive pas. Oui. J'arrive Et pas. ça, c'est très bien parce que je causais avec un homme qui me disait les hommes marient leur genre et ils sont attirés par leur style. Qu'est-ce que ça veut dire? Les hommes marient leur Le genre, genre. ils sont attirés par leur style. Dehors, oui. Mais ça veut dire que les hommes ont des goûts, ils les respectent. C'est tout. Mais les goûts, c'est celle qui est à la maison ou c'est celle qui est dehors? Bon, moi, pour moi qui suis seul chez moi, je ne peux pas savoir, hein, puisque dehors, c'est chez moi, c'est dehors. Donc, je ne sais pas trop. Les hommes ont des goûts. Oui. Je veux dire, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Hein. Il y a les hommes qui aiment les femmes claires, il y a les hommes qui aiment les femmes artificielles. Oui. Moi, je dis que j'aime les femmes naturelles, mais j'adore une femme avec, je veux dire, une perruque d'afro, un jean pack def, un petit haut blanc, des chaussures en peau d'éléphant, en train de fumer un cigare. J'adore, avec des grosses lunettes de soleil. Ouais. C'est charmant tout ça. Ouais. Et donc ce sont les goûts. C'est ça. Voilà. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. Les hommes font des choses mauvaises que les femmes vont s'y adonner. Moi, je sais pas, vous êtes coach. Oui. Je suppose que dans votre métier,
vous avez à conseiller beaucoup de personnes. Oui. Je vous vois mal en train de dire à une femme qui vous dit que son mari la trompe, ben, trompe-le aussi. Non. Donc vous avez la réponse à votre question. Tromper, c'est pas bien. Ouais. Tromper, ça Pourquoi ne en fait rien. Afrique, c'est pas choquant qu'un homme trompe? Mais tout simplement parce qu'en Afrique, l'Afrique est tellement pauvre que l'homme pense qu'avec plein de femmes, il est richissime. Et les femmes qui sont toujours à ne pas travailler, à se plaindre, moi j'écoute votre émission, Oui. je vois des femmes qui appellent « Allô, je suis avec un monsieur qui m'a dit de ne pas travailler, il s'occupe de moi, maintenant il prend une autre et puis il m'a laissé comme ça. Je trouve ça tellement pauvre et bas. Ouais. C'est stupide. Ouais. Il faut travailler, il faut bosser. Les femmes sont tellement à ne rien faire, les femmes battantes comme on dit là, Ouais. elles sont tellement peu. Il y en a tellement qui pensent que la réussite, c'est d'avoir la réussite d'une femme en Afrique, Ouais. c'est un homme Ouais. qui a les moyens de s'en occuper. Non, prends l'appel parce que je ne sais plus. Je suis où, s'il vous plaît? Sacre putain, sacre putain, sacre putain, sacre putain. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, coach. Ouh, elle a une voix. Oui, ma caviar. Coach, je veux faire parler mon âme ce soir. Oui. Oui, coach. J'entendais l'invité tout à l'heure Oui. donner ses critères. Cette voix. Oui. Mais coach, je veux passer par ton émission pour te dire que je remplis tous les critères de Romy. À la différence de la Miss, moi je ne suis pas noire, mais j'ai un teint marron placard. Ah, marron placard. Ça, c'est quel marron, On ça? appelle ça sable de désert. Sable de désert. Sable de Oui. désert. Mais je vous dis que, oui, ma caviar. Mais est-ce qu'elle demande-lui si elle a le canal de Suez? Est-ce que tu as Si le c'est canal de Suède? jambes légèrement arquées. Jambes légèrement arquées. On peut organiser la rencontre, il va voir. Hi, oh, j'adore. J'adore. Oui, ma caviar. Parle, ma caviar. Oh, mais j'aime ce genre de femme. Elle est C'est bien. fatale. Alors, je lui ai dit que demain je serai à Yamoussoukro Oui. pour une course d'équitation, parce que nous on fait du cheval. Donc, si, C'est une affaire de caviar. donc si jamais on peut lui envoyer une voiture qui va l'amener vers Yamoussoukro pour qu'on puisse ensemble monter sur le cheval. Et mon poison, galoper, quoi, galoper. Oui, ma caviar. Le standard peut enregistrer mon numéro Oui. et puis je reste à l'écoute. Hi, la voix même. Non, mais Affaire à elle a une suivre. voix. Oui, mais des fois, il y a des voix comme ça, et puis c'est pas ça. Hein. Faut pas tromper. Quand je suis arrivé ici, que peut-être que ma vie allait changer à travers cette émission. Oui. Fabienne, je ne sais pas si que le roseau que m'envoie le Saint-Esprit, mais en tout cas que la tulipe ou la rose de porcelaine que Léonard de Vinci aurait dessinée devant nous, on se rappelle tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. On va gérer. D'accord. Ah,